2023, l'année de grandes décisions courageuses. La stratégie de défense et de sécurité sort des sentiers battus. Dès le début de l'année, l'armée annonce le divorce d'avec la force française Sabre, une unité spéciale implantée à Kambouensing, un quartier de Ouagadougou. C'était le 19 février 2023. La force antiterroriste française plie bagage. Le Burkina est maintenant seul face à son destin. En 2023, on frôle une guerre sous-régionale. Suite à la menace de la CEDEAO de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger par la force, le Burkina et le Mali sont vent debout contre l'intervention. Le 1er août, les deux pays considèrent toute intervention au Niger comme une déclaration de guerre à leur encontre. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. La sous-région retient son souffle. Mais la guerre des 3 contre 11 plus 1 n'aura pas lieu. La CEDEAO se rétracte. Le 16 septembre, l'Alliance des États du Sahel, AES, est formalisée. Dès lors, le G5 Sahel, jugé colonialiste, avale son acte de naissance. Le 29 novembre, dans un communiqué conjoint, le Burkina et le Niger emboîtent les pas au Mali en se retirant de l'organisation. Maintenant, le Burkina sait compter sur ses propres forces, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie gonflés à bloc. Pas de forces étrangères, le pays diversifie ses partenaires pour son approvisionnement en équipement de combat. Les liens se renforcent alors avec la Russie, la Turquie, la Chine, l'Iran et bien d'autres pays. Dans le cadre de ces partenariats, les combattants acquièrent de l'armement de tout type. Des hélicoptères d'attaque capables d'intervenir jusqu'à la frontière la plus reculée en un temps record. Des drones armés de dernière génération aux aguets depuis les cieux, de jour comme de nuit. Pas un seul jour sans fourniture de renseignements ou de frappe de position terroriste. De la logistique, des armes individuelles et collectives acquises sur fonds propres. Ici, le président de la transition apprécie l'effort. Nous sommes en juin 2023. C'est le peuple qui fait sa guerre. Donc tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Tous les corps armés sont militarisés et engagés dans la guerre de reconquête. Le nombre de VDP atteint les 60 000 combattants. Les bataillons d'intervention rapide, les BIR, passent de 12 à 19. Le décret présidentiel est pris le 25 octobre 2023. Depuis la fin de l'année, les 7 dernières BIR sont opérationnelles. Effectifs et puissance de feu impressionnants. Le maillage du territoire est des plus conséquents car les BIR sont cantonnés dans plusieurs localités en première ligne au front. Gaïeri, Fada, Tenkodogo, Boromo, Banfora, Gawa, Goursi, Solenzo, Bougandé ont désormais leurs BIR sur place. L'unité combattante de la police nationale, le Goumi, est créée en octobre 2023. Le 16 novembre, une autre unité d'élite de la police nationale voit le jour. Le groupe spécial d'intervention de la police nationale. Les opérations se multiplient un peu partout sur le territoire national et par moments en simultané. L'effectif le permet maintenant. Capidougou en avril dernier dans la boucle de Mouhoun et le Nord. Tchadma en juin et juillet 2023 dans la région de l'Est pour ouvrir la nationale numéro 4.
Début novembre, la vaste opération Kulpelugo 2 réinstalle plusieurs dizaines de localités dans le centre-est. Jusqu'à la mi-décembre, la zone de Djibo est en plein ratissage après l'attaque massive du 26 novembre. 400 terroristes sont neutralisés pendant l'attaque et beaucoup d'autres dans les ratissages qui en ont suivi. C'est l'opération Kiafarili, le miel des guerriers. Plus de 300 terroristes sont neutralisés, poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Les combattants galopent dans les localités du Sahel, restées des no man's land depuis 2019. En 2023, plusieurs localités sont récupérées après la déroute des terroristes. C'est également l'année des grosses victoires sur l'ennemi. 19 novembre, Kongloré dans le Kulpelugo. 63 terroristes périssent, dont une dizaine de cadres. Dans les combats, des FDS sont tombés, principalement à Djibo, au camp de VDP de Waïguia, à Nouna, à Kumbri. Mais sur le terrain, les combattants restent déterminés, galvanisés par un engagement politique et populaire très fort. À la date du 8 décembre, les contributions populaires à l'effort de paix sont estimées à plus de 70 milliards de francs CFA en espèces et à plusieurs milliards de dons en nature.